pas la haine là-bas. Amen. 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 Dans l'éternité, il n'y avait pas de haine. Oh. Vraiment que Dieu m'accorde avec ici. Ici, il n'y a pas de haine. Amen. Il n'y a pas de haine. Ici, j'étais dedans. Tu étais dedans. S'il n'y a pas de haine ici, c'est que dans le temps, tu n'auras pas de haine. Vous êtes avec mon église? Oh non, il m'a fait, oh il a dit, ça c'est dans le temps. Ça a été créé par quelqu'un. Mais ici, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc tout ce qui était ici, il s'est déversé sous forme de lumière. Ce n'est pas le soleil qui est la lumière. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Il est dans le temps sous forme de lumière. Amen. Et cette lumière a été appelée Logos. Je vous ai dit que quand il était sur terre, comme un homme, il dit je retourne au Père. Et les disciples étaient là avec lui sur la montagne. Ils ont vu la même lumière qu'il avait emmenée sur terre et est venu encore les prendre. La même colonne de feu. Donc quand il est sorti de l'éternité pour rentrer dans le temps, il est rentré sous forme de lumière. Une lumière blanche qu'on appelait la colonne de feu. Amen. Et on l'appelait plus tard le Fils de Dieu. Il est appelé le Fils de Dieu. Amen. Et on l'a appelé la parole. Pas seulement la parole, mais la parole parlée. C'est ce qui était au commencement. Le verbe. Tu ne peux pas comprendre. Le même Dieu, le même esprit, le même Elohim, la même pensée à vous s'est métamorphosé. Il a pris une forme qu'on appelait théophanie. Le non-cause. Le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu? Parce que ici, malgré qu'il est rentré dans le temps, il n'a pas les mêmes grandeurs que Dieu. Le grand Dieu, c'est l'espace vide. Mais là, il est limité. Il est dans le temps. Et Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Même ici, si tu avais croisé Jésus ici, il aurait te dit que mon Père est plus grand que moi. Il dit le Fils unique qui est sorti du sein du Père. La seule parole, la seule pensée qui se métamorphosait pour prendre une forme et rentrer dans le monde. C'est le même Dieu, les mêmes éléments. Si ici il y avait des anges, il va les créer ici. Il va les créer. Donc si tu prends l'eau de l'océan, tu prends un verre de l'eau de l'océan, tu amènes ça au laboratoire, les mêmes éléments qui sont dans l'eau de l'océan, ce sont les mêmes éléments qui seront dans le verre d'eau. Il n'y aura pas de différence. Donc ici c'est le même Dieu. Amen. Et ici il s'est décidé de créer, de manifester ce qu'il avait dans sa pensée. Parce que lui-même, il est la
Est-ce qu'on va avoir des questions là-dessus? Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Première manifestation, il se fait logos. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est la première création d'entre toute la création de Dieu. Le premier-né de toute la création. Et quand on parle de la création, on ne parle pas de créatif. On parle de manifestation de Dieu. La première manifestation de Dieu, c'était la parole, le logos. Une grande lumière. Maintenant ici, il commence à créer. Que la terre soit. Et la terre fit. Donc remarquez, je vous ai dit au commencement, que lui, sa foi était basée sur sa parole. Il dit, bon, maintenant écoutez, que la terre soit. Il n'y avait personne pour créer la terre, mais c'est sa parole. Il croyait que ce que sa parole a prononcé s'accomplira. Et quelque temps après la terre fit, que le soleil soit là, que c'est là c'est accompli. Et la Bible dit, il a vu que cela était bon. Et le 7e jour, le 6e jour, il a créé l'homme. Il dit, il avait déjà créé les anges. Écoutez la différence entre nous et les anges. Il a créé les anges. Mais il n'a jamais dit qu'il allait créer les anges à notre image et à notre ressemblance. Non. Il a créé les animaux. Il n'a jamais dit allons créer les animaux à notre image et à notre ressemblance. Non. Il a créé beaucoup d'êtres. Ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Il n'a jamais dit allons créer ces êtres-là à notre image et à notre ressemblance. Mais le 6e jour, il s'est réveillé. Il dit allons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi Adam était le fils créé de Dieu. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu es un homme, non? Tu es un homme. Tu es une femme. Jamais, au grand jamais, même si on vous fait accoupler avec des animaux, vous ne ferez pas des animaux. Vous ferez que des hommes. Quand on dit que le serpent s'était accouplé avec Ève, son produit, le serpent était plus proche de l'homme. Le serpent parlait. Il avait tous les atouts de l'homme. Donc après l'homme, le géant qui suivait ce serpent. Il avait la poitrine. Il marchait très bien. Il réfléchissait. Et le serpent était très beau. Très beau. Donc quand tu regardes le serpent, tu dis non, c'est un beau homme. Amen. Donc il y avait des différences que lui il était risé, l'homme était intelligent. L'homme en lui, il avait l'âme, mais le serpent n'avait pas d'âme. Mais quand tu le regardes, il faisait tout comme un homme. C'est pourquoi il a eu un enfant avec elle. Oui, avec Ève. C'est ça. Un enfant méchant. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Mais on peut prendre le cheval, croiser avec un homme, croiser avec une femme, ça ne produira pas. Non, rien du tout. Ça ne produira pas. Sinon, ils avaient déjà fait ça depuis très longtemps. Ils ont tout essayé, ça ne plaît pas. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme, pas même en miniature,
était Dieu sur la terre. Et je le suis jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Donc quand on voyait l'homme, on voyait Dieu. L'homme est le reflet de Dieu dans le miroir. Donc quand Dieu voulait se regarder dans le miroir, il se voyait au travers de l'homme. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Et quand il y a eu le mélange, il sort, Dieu a décidé de le chasser. Amen. C'est ça. Le sang animal et le sang de l'homme ne pouvaient pas se mêler. Même aujourd'hui dans les foyers, si tu te maries avec une fille du serpent et que toi tu es fille de Dieu, le foyer ne marchera pas. Parce que ce mélange, l'autre c'est un animal, toi tu es un Dieu. Et les deux choses ne peuvent pas se croiser. Bon, je vais parler très loin. Je vais parler très loin. Amen. 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 La semence du serpent, ce sont les hommes. Ils marchent comme les hommes. Ils sont très intelligents, très habiles. Mais leur intelligence, c'est la malignité. Ils sont très rusés. Et tu verras qu'eux, ils font souffrir la semence de Dieu. Depuis le commencement, c'est eux qui font souffrir la semence de Dieu. C'est eux qui ont introduit la mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Personne n'était décédé à cette époque. Comment lui, la semence du serpent ainsi, que je peux tuer cet homme? Parce qu'il avait une mauvaise intelligence. Il comprend la parole de Dieu à travers. Est-ce que vous comprenez? C'est là que la haine était née. La haine. La haine est née quand Satan s'est révolté contre Dieu. La Bible dit jusqu'au jour où les mauvaises pensées furent trouvées dans son cœur. Il a commencé à haïr Dieu. Et il continuera toujours à haïr Dieu. Un fils de Dieu sera toujours haï. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, pourquoi on m'haït? On t'a dit toi, on t'a dit. Tu m'as trahi. Moi, quand tu m'haïs, je suis content. Je suis très content. Parce que tu montres que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, tout le monde t'aime. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Lui-même, quand il est venu, dans sa troisième phase, quand il est venu sur terre, il est taillé par tout le monde. Tout le monde l'avait haï. Et il dit à ses enfants, comme le monde m'a haï, ils vous haïront. Alors si tu n'es pas haï par le monde, et que le monde t'aime, c'est que tu as un point d'attache avec eux. Le jour que tu laisseras ce point d'attache, le monde va t'haïr. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Ici, dans la deuxième phase, ça c'est la première phase. Ici, c'est la deuxième phase. Troisième phase. Parce que la Bible dit qu'il y a trois qui rendent témoignage. Il y a trois personnes qui rendent témoignage. Et Dieu est parfait en trois. Amen. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième manifestation. Le même Dieu qui était ici, qui était devenu Logos, est rentré tout
tout entier dans le cœur de Gabriel. Donc il était transporté pour venir sur la terre par l'ange Gabriel. Dites Amen. Donc c'est Gabriel qui l'avait amené. Donc ici dans l'éternité, il n'y avait plus rien. Dans le temps, il n'y avait plus rien. Tout était à Gabriel. Mais comme Gabriel ne connaît absolument rien, lui connaissait que sur le trône, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Et pourtant Dieu était à lui. Et pourtant Dieu était à lui. Toute la parole de Dieu était à Gabriel. Si Gabriel était méchant, il pouvait faire un coup d'état. Parce que le royaume des cieux est à lui. Et tous les anges étaient à lui. Quand il parlait à la Vierge, c'est Gabriel qui a pris ses paroles et il a mis dans le ventre de la Vierge. Le nom de Dieu, ce n'est pas un autre Dieu. L'éternité était devenue logos. La parole. L'éternité est devenue Dieu. 1,60 m sur la terre. Il avait 1,60 m avec des gros yeux, les cheveux jusqu'aux épaules. Abraham dit qu'il a vécu comme toute autre homme. Il n'y avait pas de cérémonie des anges. Non, il n'y avait pas. Non, non. Mais quand il est né, les anges sont venus avertir le berger. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le grand roi. Le grand roi est né. C'est le dernier jour que les gens ont vu des anges. Amen. Il dit à Nathanaël, désormais, tu verras les anges monter des sables pour servir le Fils de l'homme. Nathanaël n'a jamais vu un ange. Il a menti? Non. Donc maintenant, si tu adorais un Dieu dans l'éternité, si tu continues à adorer ce Dieu-là, tu deviens un idolâtre. Si tu adores ici dans le temps, tu deviens idolâtre. Un idolâtre. Il faut adorer celui-là qui est dans la chair humaine. Amen. Il n'a jamais appelé Marie maman. Il dit femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce qu'il n'y avait rien de Marie en lui. Rien de Joseph. C'était la parole métamorphosée dans le sein de Marie. Le même Dieu, les mêmes éléments qu'il avait ici, les mêmes éléments qu'il avait ici, ce sont les mêmes éléments qu'il était en lui. Donc lui, quand il était sur terre, il pouvait dire que la terre puisse disparaître. Et la terre allait disparaître. Il avait tout. Remarquez le jour où ils sont partis l'arrêter. Ils sont partis l'arrêter. Mais toi là, nous sommes venus t'arrêter. Il dit, vous cherchez qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, mais voici. Boum. C'est quand il dit son amen, les gens tombent. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans le nom de William Okito. Ce n'est pas dans le nom de Branham, mais dans le nom de Jésus-Christ. Vous cherchez qui? Alors, on va arrêter Jésus de Nazareth. Il dit, mais voici tout. S'ils continuent toujours à demander, les gens allaient continuer toujours. Ils allaient se briser les chevilles et tous allaient fuir. Mais comme il était miséricordieux, il avait un mandat, il avait une mission. Il dit, venez me prendre. Et il s'est livré. Il n'a pas dit de
J'avais dit à un frère, tu vois la manière que tu crois que tes parents sont des sorciers. Il dit oui, parce qu'ils sont des sorciers. Il dit d'accord. Crois maintenant que Jésus, l'homme là, est Dieu. Prends tout simplement la foi que tu as là. Crois que cet homme-là de Jésus était Dieu. Il n'était pas moins ni plus. Il était le Dieu de l'éternité dans la chair humaine. Et l'apôtre Paul qui ne croyait pas, quand il a vu, il dit, tu es qui que je persécute? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Que ferais-je? Que ferais-je, Seigneur? C'est Jésus-Christ. Les hommes, c'est Jésus-Christ. La théophanie, c'est Jésus-Christ. Et Elohim s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul corps que Elohim s'est manifesté pour se faire voir en champ. Le seul corps, l'unique corps qu'Elohim a porté, c'est le corps de Jésus-Christ. Et si tu crois, il peut mettre apparaître. Toi, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Dis-moi. Tu crois en quoi? À un esprit. Avant de croire à un esprit, il faut croire à ce corps. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu va vous susciter un homme comme moi. Parce que vous ne voulez pas voir l'esprit. Vous avez peur de la colonne de feu. Mais le Dieu de la colonne de feu deviendra une personne. Et celui qui ne croira pas à la personne sera retranché. Et il dit, je crois que mon Dieu était devenu chef. Si tu ne veux pas que ton nom soit retranché, il faut croire. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que cet homme-là était Dieu? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Frère Branham lui dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Est-ce que toi tu traînes avec le monde? Tu es le mondain. Mais si tu traînes avec Jésus, tu es chrétien. Tu es chrétien. Le puissant 24. Projet le premier 4, 56. Oh. Alléluia. Mais il ne faut même pas commencer à croire à sa parole. Il faut reconnaître lui. Il faut reconnaître lui. Le puissant vainqueur. 95. Ça c'est le temps. Verset. Je crois que c'est dans la table. Il est voici. C'est le passage, c'est à peu près c'est le passage. Il dit que le Logos était venu sur la terre
sous forme d'un homme. Sous forme d'un homme. De nos gosses. De venir sur la terre sous forme d'un homme. La semence n'hérite pas avec la balle. On ne va pas perdre beaucoup de temps, on va rapidement. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêcher le 29, 4 et 65. Je crois que ça, on avait dit, ça y est. Paragraphe 82 à 83. On avait dit ça hier, je crois. Jésus. Vas-y. Et c'est ça, c'est ça.